Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré, monsieur. Salut tout le monde, calmez-vous tous, j'ai une devinette. Qu'est-ce qui pue, qui est tout marron et qu'on trouve souvent à côté d'un chien sur les trottoirs parisiens? Des crottes. Un clochard! Bim! 1-0 pour Humour, t'as vu, parce que je t'ai enduit avec de l'erreur parce que tu croyais que c'était un caca, mais en fait non. Bam! Baiser! Hein? Assez rigolé, je suis pas là pour vous divertir avec mes plaisanteries printanières. C'est l'heure de ma revue de presse et cette semaine on va parler sodomie. Jingle. La sodomie c'est vraiment très très bien. Après on n'a plus besoin de mettre de sac à dos pour transporter ses affaires, il suffit de le mettre à l'intérieur de son anus, c'est fini les problèmes de scoliose. Alors cette semaine, si vous aimiez vous prendre très très cher dans les fesses, il fallait être citoyen français. On s'est fait démonter le boule, mais à sec. Hein, on n'a rien compris. C'est simple, ce matin, quand je suis arrivé à la radio, j'étais tellement dilaté, je ne me suis pas assis sur le fauteuil, je me suis assis autour du fauteuil. C'est le 8e qu'on m'apporte depuis le début de l'émission, j'ai plus de force dans les sphincters, je les engloutis, c'est complètement hallucinant. Là, il y a tellement de fauteuils dans mon cul, on dirait un salon marocain, dis donc. Bon, allez. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, Nagui, il y a de la fumée qui sort, je crois qu'il y a des mecs qui se sont installés avec une chicha. Et il reste de la place. Hein, la semaine prochaine, on fait l'émission dans mon cul, et pour le live, il y aura le Philharmonique de Vienne avec 87 contrebassistes et 13 pianistes. Il y a une acoustique de malade, vous verrez. Ben, c'est comme ici, c'est comme au Studio 106, sauf que ça sent meilleur. Alors, on a commencé la semaine très fort hein, sur de la fraude fiscale avec les Panama Papers. Quoi de la fraude fiscale en France? J'étais pourtant sûr que le déficit budgétaire, c'était à cause des femmes voilées, arabes, roumaines, d'Afrique noire, retraitées au chômage sans papier qui volent le travail des Français pour frauder les allocations. Bon, alors les Panama Papers, hein, tout le monde a bien compris ce que c'était, je vais pas vous emmerder avec. En gros, c'est la liste de tous les gens qui sont en train de nous la mettre. Il y a un peu de tout à l'intérieur, mais grosso modo, ça correspond au profil type du fils de pute. Cahuzac, Drahi, Chatillon, Platini, Balkany naturellement. Alors lui, la seule affaire judiciaire où on n'a pas encore trouvé son nom, c'est l'affaire Dutroux. Mais à mon avis, c'est juste parce que Dutroux, il donnait pas d'argent de poche aux enfants. Hein, on encense les journalistes qui ont révélé le business, mais 9 mois d'enquête pour arriver à la conclusion que Balkany, c'est une grosse baltringue. C'est pas des génies non plus, les mecs. Hein. Là où ils ont vraiment assuré, c'est sur la Société Générale. 979 sociétés offshore, ils ont trouvé. Il y a pas 2 ans, le PDG jurait devant une commission sénatoriale que c'était terminé les bêtises, on arrête, on dirait moi avec l'alcool. Moi, la prochaine fois que je vais à la Société Générale, c'est pas pour ouvrir un compte, c'est pour ouvrir un banquier. Hein. En tout cas, François Hollande, il cherchait des visages pour le monde de la finance, il va être servi. Ah, d'ailleurs, s'il veut, il aura même pas à bouger son cul. Les visages, moi, je les lui apporte à l'Élysée, j'ai une tronçonneuse. Il n'y a pas de problème. Hollande, il était tout content. Il était là avec Manuel Valls. Ils ont dit, on va être intransigeants, ça va chier. Bon, ils ont juste oublié de préciser qu'en décembre dernier, c'est le gouvernement qui a bloqué en pleine nuit une loi contre les paradis fiscaux. C'est quand même con, il y a 1% de bipolaires en France, il faut qu'ils soient tous au pouvoir. Hein, on dirait que François Hollande, tous les matins, quand il se lève, il n'a qu'une seule question en tête. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui pour passer pour un con? Hein, juste quelques chiffres, hein, que tout le monde se rende bien compte, comment c'est l'Eurotunnel dans nos slips. L'évasion fiscale, c'est presque 7% du PIB. Alors si tout le monde payait ses impôts, on aurait un déficit budgétaire à 0. Et en plus, on pourrait rendre 80% de leur impôt sur le revenu aux Français. Alors si vous sentez quelque chose qui vous chatouille au niveau des molaires, vous retournez pas, hein, c'est la bite du social-libéralisme. Oh alors moi, après l'affaire, naïvement, je pensais que j'aurais le temps de cicatriser. Bim! Emmanuel Macron qui monte son mouvement politique. Ni de droite, ni de gauche, au milieu, pile dans le cul. Hein, ça n'a pas duré bien longtemps. 10 heures après, Mediapart sortait que le siège social, c'était le domicile privé du directeur d'un des principaux clubs patronaux. Hein, son slogan à Macron, c'est « Et si on remettait la France en marche, qu'est-ce qu'il attend pour le faire? D'être au gouvernement ?» On ne sait pas. Hein. D'ailleurs, le mouvement s'appelle En Marche. Eh ben, vas-y, Emmanuel, hein, pars devant, marche, tu marches très loin. Et au bout d'un moment, tu vas voir, tu arrives sur une plage, tu t'arrêtes pas, tu continues, tu marches dans l'eau, et quand tu as 20 cm de flotte au-dessus de la gueule, tu bouges plus, t'es arrivé. Tu restes là pendant 30 minutes. Hein, pour la première fois depuis que tu es ministre, tu pourras te vanter d'avoir donné à bouffer à des gens. Hein, d'accord, c'est des poissons, mais c'est un bon début. Hein, voilà. Alors moi, je vais devoir vous laisser parce que je sens que je suis en train d'engloutir le 9e fauteuil de la journée. La semaine prochaine, on parlera du voile islamique, hein, puisque visiblement, il n'y a que ça qui intéresse les gens. Et je vous expliquerai comment faire un nœud coulant à politicien avec un foulard. Soyez attentifs, ça pourrait servir dans pas très longtemps. Merci de m'avoir écouté. France Inter, Nagui, la bande originale.